Salut les guerriers, ou devrais-je plutôt dire les dragonniers. En effet, aujourd'hui on se retrouve pour ma participation à un concours de dessin sur l'univers dragon de DreamWorks. Ce concours il est organisé par Ecume. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Ecume, je vous mets une image de sa chaîne YouTube. C'est une personne qui fait des vidéos sur LGDC, mais surtout sur Dragon, sur l'univers dragon de DreamWorks. Voilà. Donc si vous aimez bien LGDC et l'univers dragon, foncez voir sa chaîne. Je vous mets en description sa chaîne YouTube. Dans le titre également, vous n'avez pas d'excuses. Vous pouvez aller voir sa chaîne si ça vous intéresse. Pour faire simple, pour ce concours, on avait une consigne. Créer une espèce de dragon dans l'univers How to Train Your Dragons. Selon moi, l'univers dragon ne contient pas juste la série avec Harold et les 3 films qui sont sortis avec Harold et les dragonniers. Pour moi, l'univers dragon, c'est les livres de Cressida Cowell. Donc on a quand même Harold, mais c'est pas exactement le même Harold. Et également, moi, je prends en compte aussi l'univers Les 9 Royaumes parce que j'ai bien aimé cette série et qu'elle a été créée par DreamWorks. Donc techniquement, ça fait partie du même lore. D'ailleurs, le personnage principal, donc Tom Kellerson, c'est un descendant de Harold. Donc forcément, on est sur une série qui est du même univers. Mais après, ça n'a rien à voir avec mon dragon. Mon dragon ne rentre pas forcément dans l'univers des livres. Je pense que mon dragon existait à l'époque des Vikings parce que je mentionne les Vikings dans son histoire. Mais ça, je vous en parle plus tard. Alors, avant de vous parler du dragon que j'ai créé pour le concours, je vais un peu vous parler de mon opinion sur l'univers dragon de DreamWorks. Vous devez savoir que j'ai 3 dragons préférés. Ce n'est pas un top. Donc le premier dragon dont je vais vous parler, ce n'est ni le dernier ni le premier. Je les apprécie à peu près autant. Donc le premier dragon dont je vais vous parler, c'est un dragon que tout le monde connaît. Même les non-fans, je pense, le connaissent. Et il faut également savoir que ce dragon, bien entendu, la plupart des fans de dragons l'adorent. C'est le Furie Nocturne, c'est Croque-Mou, c'est l'emblème de cette série, de ces films. Ensuite, le deuxième dragon, c'est le dragon Vipère. Selon moi, le duo Tempête-Astrid est génial. Et également, j'adore l'attaque avec les épines. C'est bien plus original que juste cracher du feu. Et puis, on parle quand même d'un dragon qui devient Sonic quand il mange du poulet. Et pour ceux qui n'auraient pas la référence de Sonic, c'est un hérisson super rapide. Et du coup, le fait que ce dragon devient super rapide quand il mange du poulet, ça me fait un peu rire. Voilà, donc j'adore ce dragon. Donc ensuite, le prochain dragon dont je vais vous parler, c'est le Pluméléon. Ce dragon, il apparaît pour la première fois dans Dragon les 9 Royaumes, et il a la capacité de devenir invisible. Et ça, c'est sympa. Bon, c'est pas le seul. Je crois qu'il y a un autre dragon dans l'univers dragon, à l'époque des Vikings, qui existait et qui pouvait devenir invisible. Je crois même que je vois visuellement lequel c'est, mais je ne sais pas comment il s'appelle. C'est un dragon rouge avec, je crois qu'il a des espèces d'antennes en forme de feuilles. Aussi, il faut savoir que le Pluméléon, j'adore la palette de couleurs qu'il a. Je trouve que ça lui va trop bien. Et comme je vous l'ai dit, effectivement, j'ai apprécié les 9 royaumes. Donc je vais vous en parler un petit peu. Je sais que sur internet, ça a fait pas mal débat, que pas mal de gens n'ont pas aimé les 9 royaumes. Je suis d'accord avec une partie des fans. Malheureusement, c'est triste, mais nos personnages favoris ne sont plus. Forcément. Les dragons que nous avons connus et les dragonniers que nous avons connus ne sont plus. Et ça, je reconnais, c'est triste. Je suis d'accord avec vous, c'est triste. Mais on suit quand même une aventure qui est intéressante parce qu'il y a plusieurs thèmes, entre guillemets thèmes et petits éléments que nous pouvons retrouver dans cette série qui sont intéressants. Déjà, la diversité. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'avoir de la diversité de personnages. On a différentes couleurs de peau, différentes origines, différentes orientations amoureuses, parce que l'un des personnages de la série a 2 mamans. C'est des choses qui, dans la série originale, n'auraient pas pu être, non pas parce que la société, au moment où les films sortaient, n'était pas assez avancée, mais parce que, historiquement, c'est pas logique. Donc du coup, rien que pour ça, je trouve ça intéressant. Il me semble que dans les 9 royaumes, si je me souviens bien, il y avait un petit peu l'aspect écologie. Et ça, c'est sympa parce que les Vikings, jamais ils auraient eu cette idée-là. Enfin, je pense pas que les Vikings auraient eu l'idée de l'écologie. C'est peu probable. Ensuite, il y a un personnage que j'adore qui s'appelle June, qui est passionné par les mythes et les légendes. Et il faut savoir que moi, les mythes et les légendes, j'adore. Donc là-dessus, je m'y reconnais un petit peu en ce personnage. Et puis, même si on est sur une époque actuelle, ce qui peut quand même être intéressant, je trouve, on a quand même quelques petits clins d'œil à la mythologie nordique. Je ne vais pas développer plus parce que j'ai pas envie de spoiler les gens qui auraient envie de regarder la série. Peut-être que je vous ai donné envie de la voir malgré les avis négatifs qu'on avait sur internet. Moi, je l'ai bien aimé. Donc, clairement, je vous le dis. Et donc, je la considère quand même dans l'univers dragon. Et je sais pas s'il y a des gens qui ne la considèrent pas dans l'univers dragon, mais voilà, sachez-le, moi je considère que ça fait partie de l'univers dragon. On a Tom Kellerson qui est un descendant de Harold, sa mère aussi du coup. Donc forcément, je considère que ça va avec.
Tonnerre, c'est pareil, c'est un descendant de Croque-Mou. Donc forcément, moi je considère que ça va avec, c'est créé par DreamWorks et on a les descendants de certains de nos personnages. Donc ensuite, il faut savoir que dans Dragon, mes personnages préférés, pour la série originale, c'est Astrid, Ingrid et les jumeaux. D'ailleurs, les jumeaux me font vraiment rire. Genre, ils sont trop drôles, les jumeaux. Vraiment, je les adore. Et dans les 9 royaumes, mes personnages préférés sont June, Alex et Léonard. Donc faut savoir que Léonard, je l'adore également parce qu'il est super drôle. Bon, il est drôle, mais lui, c'est malgré lui. Je vais pas développer qui sont les personnages, etc. pour ceux qui n'auraient pas vu la série, parce que j'ai pas envie de risquer de trop spoiler. Je pense qu'en ne disant que des noms de personnages, ça spoil pas trop, j'espère. Et si vraiment vous trouvez que ça risque de spoiler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je mettrai des petits avertissements dans la description ou je mettrai des chapitres avec les risques de spoil, si vraiment vous trouvez que ça risque de spoiler certaines personnes. Aussi, vous devez savoir que j'adore l'univers Dragon parce que, en français, le personnage d'Harold est doublé par l'un de mes comédiens de doublage favoris, donc c'est-à-dire Donald Renew. Donc, comme vous l'avez compris avec le début de la vidéo, suite au concours d'écume, je me suis lancée dans la création d'un dragon. Donc, je vais vous mettre quelques images de mes premiers croquis sur papier. Au début, je pensais lui mettre un pelage et des ailes avec des plumes. Enfin, à un moment, j'ai eu l'idée de lui mettre des ailes avec des plumes. Mais c'est une idée qui n'est pas restée bien longtemps pour la simple raison que, selon moi, ça ne faisait pas assez de dragon. Moi, je voulais vraiment un dragon. En fait, je voulais faire un petit dragon des neiges, un dragon hivernal, mais je voulais qu'il soit assez adorable et qu'il fasse dragon. Et lui mettre un pelage, bon, ça aurait pu rendre le côté un peu plus adorable, tout ça. J'arrivais pas à dessiner un dragon avec un pelage, ça ne collait pas. Et je pense que la raison de pourquoi ça ne collait pas, c'est parce que tout simplement l'univers dragon, je crois pas qu'il y ait de dragon avec un pelage en fait. Je crois que ça n'existe pas dans l'univers dragon. Donc c'est peut-être ça qui me dérangeait, je ne sais pas. Mais c'est possible que c'était ça qui faisait que ça ne passait pas. Aussi, j'ai eu l'idée de la forme des oreilles assez rapidement. Et d'ailleurs, j'en suis assez fière. Vraiment, quand j'ai eu l'idée de la forme des oreilles, c'était ces oreilles-là. C'était hors de question pour moi d'en changer. Je trouvais que ça pourrait être assez original et les rendre plutôt bien. Donc je l'ai gardé, cette idée-là. Par contre, le nom, ça n'a pas été la même histoire. J'ai beaucoup galéré. Au début, je voulais mélanger des mots qui soient en lien avec le froid. Donc c'est-à-dire que j'ai eu l'idée des mots avalanche, Alaska, enneigé et bien sûr neige. Au final, je me suis rabattue sur l'idée d'un nom composé. Donc du coup, j'ai eu quelques idées de noms. Donc d'abord, il a failli s'appeler l'avalanche des neiges. Après, l'esprit enneigé. Et puis, il est devenu l'esprit des neiges. Et esprit des neiges, ça a été le nom définitif. Donc maintenant, on va parler du choix de la classe qui a été un choix assez compliqué pour moi. Parce que j'avais une idée de comment était mon dragon au niveau de les caractéristiques. Pas forcément physique, juste caractéristiques de le comportement, que c'est un petit dragon, craintif, hivernal. Vraiment, c'était les idées où je voulais pas les changer. Ça, c'était des idées que j'avais et que j'appréciais, donc je les ai pas changées. Et j'ai fini par le classer dans la classe des foudroyeurs. Bon, déjà, j'ai eu la petite idée plus tard du cri qui foudroie les prédateurs de ce dragon. C'est un peu un moyen de défense pour lui. Et le jeu de mots avec la foudre, le fait que ce cri foudroie ses ennemis. Et d'ailleurs, en commentaire, Écume m'a précisé à un moment que les foudroyeurs ne crachaient pas forcément de la foudre. Donc du coup, c'est un peu plus allé dans cette idée-là. Il faut savoir aussi que quelques-unes des caractéristiques de l'esprit des neiges collaient bien avec le foudroyeur. Quand je cherchais dans d'autres classes, ça ne collait pas forcément, donc je suis restée sur le foudroyeur. J'ai également réfléchi à son nom anglais, parce que beaucoup de dragons dans l'univers dragon donc ont des noms anglais. Rien que les prénoms des personnages ne sont pas les mêmes en français et en anglais. Je pense surtout à Tempête qui s'appelle Stormfly, donc tempête volante en français si on traduit je pense. J'ai trouvé le nom anglais après le nom français. Donc le nom anglais c'est Snow Ghost. Alors je n'ai pas pris Spirit qui veut littéralement dire esprit, parce que déjà c'est trop évident le mot Spirit et je trouve ça pas très original. Je vous laisse avec un petit peu de musique pour le reste de la vidéo et je vous reparle un peu à la fin de la vidéo.
créer un dragon, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes. D'ailleurs, je suis assez fière de ce petit dragon. Je pense que ce petit dragon, c'est pas la dernière fois que vous le voyez. Je pense qu'il pourrait apparaître dans des maps, dans des animations, je pourrais en faire d'autres dessins. Voilà, je pense que ce petit dragon, vous le reverrez parce que j'ai adoré faire ce petit dragon et j'adore le rendu de ce petit dragon. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si une map sur ce dragon, peut-être un jour, ça vous intéresserait. Et également, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit dragon. Cette vidéo est désormais terminée. Merci de l'avoir regardée. Je vous envoie respect et bienveillance. Que le soleil éclaire vos journées et que les dieux nordiques vous protègent.